nouvelle session d'échange de la plateforme que j'ai dénommée Jeunes Ambitieux. Je suis Faisal Kemtouri et j'accueille aujourd'hui un membre des premières heures de cette communauté de partage. Mon invité est un ami et frère de longue date qui m'a beaucoup marqué par son brillant parcours et son dynamisme dans le domaine professionnel. Bonjour Hamza, c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. Je sais, je sais ce que tu as fait comme background, je sais là où tu es actuellement. Pour un auditeur qui arrive peut-être sur la plateforme dans un premier temps, qui écoute, il serait intéressant que peut-être on se présente d'abord et tout cela. Donc, si ça te dit, peut-être tu peux revenir pour te présenter et présenter un peu ton background, des choses assez spécifiques que tu aimerais partager pour que, par exemple, quelqu'un qui ne te connaît pas dans un premier temps puisse avoir une vision de qui tu es et savoir maintenant de quoi on parle par la suite. Tu vois un peu l'idée? Oui, je vois. Ok. D'accord. Donc, c'est Wendiam Aboubek Hamza Ouedraogo. Beaucoup de gens m'appellent Hamza au Burkina, mais ici, on m'appelle Wendiam. Je suis actuellement aux États-Unis. Donc, Faisal est un ami et aussi un frère parce qu'on a fait vraiment un long chemin. On a fait la sixième jusqu'à la troisième et on s'est encore retrouvés à l'université ensemble. Je suis ingénieur réseau, donc j'ai fait le Super. Bambata et j'ai fait le LTO, un bac E. Et finalement, j'ai choisi d'aller faire réseau à l'ISI. Et il faut dire que l'informatique, je l'ai commencé très tôt, dès 2001. J'étais un peu, après mon CEP, j'étais un fan des jeux vidéo et de là-bas, j'ai atterri dans l'informatique. J'ai commencé à apprendre un peu. J'ai fait un stage spécifiquement même pour apprendre pendant les congés et je continue à faire plein de stages parce que les compagnies qui me prenaient en stage me connaissaient assez bien. Donc régulièrement, quand il y a des vacances, je partais faire ça. Ça me faisait gagner de l'argent et je faisais un peu mes business. Donc c'était évident qu'après le bac, choisir de faire l'informatique devenait facile parce que j'avais déjà un peu la même mise. Et à l'université, on a eu la chance d'avoir quelques associations comme les ASOC Linux et nous avions aussi Armitech. Ça, c'était pour les gars de réseau où on était ensemble, on échangeait vraiment beaucoup d'idées, on faisait beaucoup d'activités. Et après les 2 ans de l'université, j'ai rejoint l'armée, j'ai fait l'aviation, je faisais un peu d'informatique dedans. Et il y a eu quelques problèmes, j'ai dû quitter. Et quand j'ai quitté, j'ai commencé à travailler aussi dans une autre compagnie qui s'appelle Brest Technologies. J'ai fait 3 ans là-bas et j'ai aussi été à IP System. C'est un fournisseur d'accès Internet. Et après les 3 ans, j'ai décidé d'aller ouvrir ma compagnie qui s'appelle Tonho. Donc, avant ça, j'avais ma compagnie dans ma poche qui s'appelait NTIC Service. Je faisais mes prestations jusqu'à ce que j'ai des associés et que je sois stable. Donc, parmi mes associés, il y a un qui s'appelle Mitterrand, qui est un programmeur avec qui on a fréquenté avec Faisal depuis la sixième. Donc, c'était évident qu'avoir une compagnie avec beaucoup de Tout à compétences fait. donne une grande force. Donc, on a travaillé ensemble, mais il s'est trouvé que avec ma femme, on a eu la green card et j'ai rejoint les États-Unis. Donc, j'ai atterri aux États-Unis. Moi, je suis arrivé ici, j'ai été à Georgia, j'ai été à Tennessee, j'ai été en Californie, je suis à Colorado et bientôt je vais partir à New York. Chômage, quoi. Si les gens sont prêts à bouger, ça va diminuer beaucoup de choses, quoi. Et j'ai simplement fait ce que beaucoup de gens vont trouver que je suis fou. J'ai simplement décidé de ne pas travailler et de me concentrer pour trouver un travail dans l'informatique. Et Dieu merci, j'ai vite eu un travail.
en sécurité informatique. Mais il a fallu que je fasse une formation et que je gagne un certificat qui s'appelle CCNA Security pour pouvoir en arriver là. Ça veut dire que lorsqu'on cherche le boulot, il ne faut pas seulement se concentrer sur le diplôme, mais il faut faire des formations spécifiques pour avoir ce que vous voulez. Donc, j'ai fait ça et j'ai dû changer d'état. Et il faut aussi être prêt à bouger pour vos boulots de rêve. Donc, je me suis bien planifié et je savais qu'après un an, je dois aller faire service provider. Et après ça, je vais faire data center. Donc, je suis en procédure maintenant pour rejoindre un data center pour travailler. Parce que quand j'ai quitté le Burkina, j'ai en tête d'entreprendre. Donc, je suis en train de grossir seulement mon expérience, mes compétences et mes relations aussi, au fur et à mesure que je bouge. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, j'avais été recruté en tant que lead, infrastructure lead, et on me ballottait un peu de projet en projet. Donc, je suis designer. Un designer, c'est quelqu'un qui, à partir de ce que le client demande comme requirement, il va en fait établir un réseau, il va faire le plan, il va faire les configurations et tout. Et maintenant, d'autres ingénieurs vont rentrer en contact avec les clients pour en fait, ils vont, on va dire, ils vont faire du copier-coller. On appelle ça deployment. Maintenant, s'il y a des problèmes, ils vont remonter à un système de support. Et si le problème est très élevé, ça revient vers le designer encore pour qu'il fixe quelque chose. Donc, c'est design et puis ils appellent ça aussi Tier 3 Support. Ça veut dire que je peux recevoir des tickets aussi pour faire de la maintenance. Et je travaille sur un projet qui s'appelle SD-WAN, Software Defined WAN, avec Cisco Viptela. C'est une nouvelle technologie qui est sortie il y a un an. Donc, c'est un peu nouveau. Et pour le boulot du data center dont je vous parle, ce boulot a demandé aussi de faire des formations. Ça veut dire que quand tu cherches un boulot spécifique, tu regardes quelle formation il te faut faire pour avoir ce boulot. Pas seulement le fait que tu as le diplôme et puis l'expérience. Il te faut viser le boulot et puis chercher les skills qu'il faut pour avoir le boulot en fait et te préparer seulement pour les interviews et puis ça peut aller. Donc, c'est un peu... Ok, mais pour ça prend du temps de se préparer et également d'acquérir ces certifications-là avant de commencer à postuler ou bien comment est-ce que tu procèdes? Le temps, c'est vraiment des sacrifices. Et aussi, il y a un détail que je n'ai pas mentionné. Il faut des sacrifices, il faut beaucoup de courage et il faut de la persévérance. Tous ces boulots, je ne les ai pas eus en faisant un seul interview. J'en ai fait beaucoup. Donc, mon premier boulot, C'est ça. j'ai fait 24 interviews. Et quand j'ai atteint 20e interview, j'ai commencé à avoir Waouh. des offres. Et il y a, parce que aussi, il faut dire que mon niveau d'anglais était, je ne dirais pas médiocre, mais quand tu viens ici aux États-Unis, l'anglais que les gens parlent, ils parlent vite et tout ça. Donc, et aussi, la Oui. façon dont tu communiques est très importante parce que je visais des boulots de seniors, c'est-à-dire des gens qui sont matures. Donc, la communication était très importante. Donc, il Ah. faut persévérer. Donc, les formations, c'est une question de temps. Mais le temps, en fait, c'est toi qui détermine le temps. Parce que si tu es prêt à bûcher, à bosser dur, en une semaine, tu peux finir et aller prendre ton examen. En fait, plus vite tu le fais, plus tu as des chances de réussir l'examen. Parce que c'est des examens Mais complexes. une question en passant, Mhm. oui, c'est que très souvent on entend dire que quand tu arrives là-bas, il va falloir peut-être que tu fasses un diplôme en anglais, que tu fasses des cours d'anglais, peut-être 6 mois. Certains même prennent au moins une année avant de commencer à avoir des activités ou bien à travailler. Est-ce que sur cet aspect-là, comment toi tu l'as géré? C'est déjà avec ton niveau d'anglais ici que très vite tu
tu t'es réadapté à leur façon de parler avant de commencer à postuler ou comment est-ce que, ou même pour les interviews, comment est-ce que cet aspect-là, tu l'as géré? Yeah, so, pour dire simple, je suis quelqu'un qui est positif, toujours positif. Je vois chaque eh, failure, chaque échec comme la préparation d'un succès. Chaque interview, je le vois comme la préparation d'un autre interview. C'est-à-dire que d'un interview à l'autre, je faisais mes interviews sur Skype avec MP3 Recorder. Donc, tous mes interviews, je les enregistre et je les réécoute. Je note tout et j'essaie de comprendre pourquoi je ne vais pas avoir cette interview-là, ce boulot-là. Et j'essaie de voir les questions techniques qu'ils m'ont posées. Je fais un récapitulatif de mes réponses et des bonnes réponses. Donc, je sais que si un autre interview, on me pose ces mêmes questions, je vais m'en sortir. Donc, pour venir à ta question, quand les gens viennent ici, l'anglais et tout ça, honnêtement, je ne peux pas me vanter. Je dirais Dieu merci. Parce que, en fait, les problèmes, en fait, quand on fuit les problèmes, en fait, on se retrouve avec des solutions qui sont longues. C'est-à-dire que moi, je suis venu avec ma femme. Ce qui veut dire que je suis dans une situation, en fait, où je dois vite m'en sortir, en fait. Donc, j'étais vraiment prêt à faire tout ce qui était là. Et ma femme est vite. Et elle a arrêté de travailler juste au moment où j'ai eu le boulot. C'est-à-dire que tout était juste de justesse. Donc, je ne pourrais me vanter de ça. Et j'étais aussi coincé parce que je ne pouvais même pas aller suivre des cours d'anglais parce que je venais d'arriver. J'ai une femme. Elle doit aller faire les cours d'anglais. Je dois faire les cours d'anglais. Je dois trouver un boulot. Elle doit travailler. C'est-à-dire que si on suit ce rythme-là, après 6 mois, on divorce naturellement parce que vous n'êtes plus dans un mariage, quoi. Donc, il y a toutes ces contraintes-là qui ont fait que j'ai dû mettre croix. Et Ce qui aussi, n'est vraiment pas souhaitable. exactly. Et pour que je prenne le bus et arriver à l'école, il faut 2 heures. Il faut 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Donc, en réalité, tu as 4 heures que tu as mis dans le trash. Et tu as mis 4 heures de ta journée dans une poubelle tranquillement. Et avec le risque maintenant que tu vas te lever très tôt à 4 heures, tu vas rentrer à minuit à la maison, tu as ta femme qui va faire la cuisine, qui va faire ceci, cela. Donc, vous êtes en train de perdre tout ce qu'il y a dans le mariage. Donc, j'ai juste décidé de mettre une croix sur les cours d'anglais et seulement de persévérer, de me dire seulement que je vais être médiocre jusqu'à ce que quelqu'un dise que je suis bon. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici en Amérique, contrairement à tout autre pays, ils se préoccupent du talent. Moi, j'ai fait des interviews avec des gens. L'intervieweur même, son anglais ne vaut pas mieux que l'anglais que j'ai amené du Burkina là. Mais il est directeur. C'est-à-dire que l'Américain t'écoute quand tu as du talent, quand il a un intérêt avec toi là. Waouh, c'est vrai ça? Quand l'Américain a intérêt avec toi là, il va te Tu sais, comprendre. tu soulèves un point sur lequel j'ai pour ambition d'écrire un article là-dessus. C'est notre niveau de formation, à mon avis, offre quand même quelques avantages comparés à d'autres. Pour exemple, je sais que à partir du moment où tu es formé jusqu'à un certain niveau ici en Afrique, quand tu te retrouves dans d'autres pays, tu vois que très facilement, côté études, tu t'adaptes sans problème. Et même côté compétences, ils vont parler de certaines choses. Peut-être tu n'es pas encore au courant de ça, mais quand tu t'y mets, facilement, tu vois qu'il y avait pas du génie, quoi. Il y a que à apprendre. C'est des choses, peut-être tu n'étais pas au courant, mais très vite, quand tu t'y mets, tu t'y retrouves facilement. Donc, qu'est-ce que tu penses de cela? Par exemple, notre formation au Burkina, en Afrique, de façon générale, comparativement à ce que eux aussi ils ont comme formation, est-ce que on doit penser que chez nous c'est vraiment médiocre ou bien qu'est-ce que tu en penses? Pour être honnête avec toi, le contenu de notre formation paraît ne pas être bon.
mais le rythme de notre formation est très bon. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que nous, j'ai l'impression qu'au Burkina, on forme les gens pour qu'ils aillent travailler hors du Burkina. C'est ma compréhension. On étudie beaucoup l'extérieur, on fait des trucs, on fait des trucs. Et pourquoi cela? Pourquoi c'est là? Est-ce que tu peux comprendre que ce que tu as souligné que il faut venir reprendre les études et tout, c'est une information qui est fausse que certains de nos frères ont trimballé. En fait, quand tu viens ici, si par exemple je décidais de faire un master, je suis obligé de prendre un loan qui va me coûter 30 000 dollars parce que simplement j'ai déclaré que j'ai déjà un diplôme en Afrique. Donc, pour que tu puisses travailler, que le gouvernement te soutienne, il faut que tu dises que tu n'as pas de diplôme. Donc, certaines personnes voulaient étudier et ils ont décidé d'oublier leur diplôme pour bénéficier des avantages de l'État. Mais en Attends, utilisant, tu peux revenir un peu, tu peux revenir un peu là-dessus? ça veut dire que, Je n'ai pas très bien cerné l'aspect. Quand ok, tu toi, arrives là-bas, tu déclares les diplômes que tu as au mhm, préalable? Oui. si tu déclares ça et que tu veux aller à Euh, l'université, du fait que tu as déjà un diplôme, tu ne peux plus avoir l'aide du gouvernement. C'est comme quelqu'un qui a déjà sa licence et qui veut aller à Lyon ok, et qui veut avoir l'aide. Ou bien un fonctionnaire qui veut venir et puis avoir l'aide à ok. l'université. Je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est une fausse information que les gens ont Tout à fait, trimballée. je comprends. Oui, oui. J'ai fait des interviews avec des Européens. Quand ils parlent leur anglais, on dirait des Russes. Quand ils parlent là même là, même le directeur là, mon anglais est meilleur qu'eux. Et je me suis assis comme ça. J'ai appelé un autre Burkinabé et je lui ai dit, tu sais que l'Amérique là, on s'en fout de ton anglais. Il faut seulement avoir du talent. On s'en fout de ton anglais. Le gars, il va chercher à te comprendre. C'est-à-dire que moi, je cherchais le boulot. Donc, je me battais pour comprendre son anglais. Tu comprends? Et tant que je répondais bien aux questions, lui Oui, aussi, je comprends. pour me En comprendre. fait, nous, on est focalisé sur l'idée comme quoi il faut d'abord que tu maîtrises leur langue, il faut que tu parles comme eux et tout ça. Alors que le plus important, c'est pas ça. Le Yeah, plus important, c'est ton talent, c'est ce que tu sais faire. exactly. C'est ton talent. C'est le talent d'abord. Dans ce pays, c'est le talent d'abord. Parce que je t'explique que il cherche des gens qui créent l'argent, pas des gens qui utilisent l'argent. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai démarré le boulot récemment là. Je t'assure, voilà comment il y a beaucoup de levels. Il y a les managers, il y a les project managers, les managers, les directors. J'ai rejoint le projet et je faisais design. C'était un de leurs projets complexes. Et quand j'ai rejoint, j'ai été recruté. J'ai fait 2 mois et demi, je ne faisais rien. Pourquoi? Parce que simplement, quand il me regarde, simplement, le manager, quand il me regarde, il voit que je suis très jeune. Moi, je vais venir. Tu vois un peu. Maintenant, 2 mois et demi, hein, et il y avait un gars qui Le travaillait. complexe de... Il trouvait Ouais. que le projet est complexe pour moi. Donc, on tourne, même mon ordinateur, on tourne, on dit qu'on n'a pas signé tout ça. Moi, je suis assis tranquille. Je sais que mon visage, là, vous fait, mais tant que vous me payez, il n'y a pas de problème. Donc, je viens au travail, je suis sur YouTube, je fais tout. Puis je sais Pour un que début, en tout cas, j'ai mon... tu les concèdes en fait tout ce qu'il y a comme façon de gérer. Mais derrière, toi aussi, tu te Je prépares, suis tu sais à YouTube. quoi, Je suis... tu sais ce que je tu me... vaux en fait. Voilà. Mais eux, ils me Et tu voient attends très... l'occasion pour t'exprimer, pour te dévoiler. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le gars qui était normalement censé même me former a démissionné vendredi. Et maintenant, le directeur est venu, il m'a dit, Wendiam, you will join the project now, Monday. And I believe in you. Il m'a dit des mots comme ça. Donc, le lundi, j'ai commencé. Donc, c'est dit que je commençais maintenant le boulot sans formation. Maintenant, il y a on produit ce qu'ils appellent playbooks. Maintenant,
Il se trouve que le meilleur qui avait fait les playbooks a fait son premier playbook en 3 semaines. Et ils étaient proud. Et moi, dans ma première semaine, j'ai fait 3. Le directeur est venu, le manager est venu et ils m'ont salué. Dans toute la salle, là, les managers, quand ils viennent, ils ne saluent personne. Tant que tu n'as pas fait quelque chose d'exceptionnel. Et le directeur est venu, il a dit, I hear about you. Good things. Et il a commencé et ils Waouh, ont félicitations. tous les gens qui étaient un peu durs parce qu'ils voyaient que j'étais jeune là et que je n'aurais pas l'expérience là. Parce que dans l'équipe là, c'était des gens qui étaient expert level. Mais moi, j'ai fait l'interview, j'ai passé, je suis professional level. Et les gars, c'est expert level. Tu vois un peu. Parce que donc, ils se sont dit que lui, même ça, tu ne peux pas faire le boulot. Donc, j'ai fait 3 deliveries la même semaine et ils ont été étonnés. Donc, c'est comment ça s'est passé. J'ai pris ce que quand j'ai démarré le projet, je sais que je n'ai pas des gens comme ça qui vont m'aider et que c'est un projet de compétition. Chacun se bat pour faire le plus. Donc, je vais avoir très peu d'aide avec les autres. Donc, je monte très tôt, à 6 heures au lieu de 8 heures. Je descends à 19 heures. Et quand je rentre, je continue de bosser. Je lis ce que les autres ont fait. Je rentre dans le système. Je prends le temps d'étudier, de voir comment ils ont fait. Tac, 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 tac. Et dans la même semaine, j'avais fini. J'avais eu 3 trucs qui étaient valides. Donc, c'est pour te dire que la méthode qu'on utilise au Burkina est une bonne méthode. Ça veut dire que tu vas chercher à mémoriser des choses. Quand tu ne comprends pas, tu mémorises et tu résous le problème jusqu'à ce que tu comprennes. Tu ne vas pas chercher à passer 2 jours pour comprendre une chose, ça sera trop tard. Si tu ne la comprends pas, Tout tu à la fait. mémorises et tu reproduis Non, la non, non. solution. Et un jour, tu sais que tu vas comprendre. Donc, tu vois que cette méthode qu'on a au Burkina, là, Exactement. la méthode est bonne. Maintenant, c'est souvent le contenu qui doit être un peu plus orienté et s'adapter à l'évolution du monde simplement, la technologie pour qu'on soit un peu plus compétitif étant au pays. Mais sinon, quand on sort à l'extérieur, la méthode marche. Et Tout j'en à ai fait. vu des gens qui étaient des électriciens au Burkina, ils ont niveau bac, ils sont venus, ils ont eu des boulots immédiatement, ils n'ont pas eu à faire l'université, ils n'ont pas eu à prendre des cours d'anglais, ils ont commencé le boulot. Des gens qui faisaient génie civil, qui sont venus ici, qui ont commencé. Mais cette idée de il faut tout reprendre là, c'est une fausse idée qui s'est enchaînée de génération en génération pour faire croire qu'en fait c'est le cas. Sinon, les Indiens, les quoi. Et puis, quand tu gagnes le boulot, on ne te demande jamais d'envoyer ton diplôme, mais on te demande l'école. S'ils n'arrivent pas à contacter l'école, c'est là qu'ils te demandent ton diplôme. Donc, ça veut dire que des gens même peuvent venir avoir le boulot avec un faux diplôme. Mais pourquoi l'Américain va fermer les yeux? Parce que s'il ne te recrute pas, il va perdre de l'argent. Et tu as prouvé dans l'interview que tu es bon Ok. pour faire le Mais, boulot. mais, mais par exemple, pour ton cas, quand on t'a recruté, ils ont dû contacter l'école? Parce que je sais que chez nous, c'est assez compliqué, histoire de rencontrer quelqu'un à l'école, de pouvoir appeler quelqu'un à l'école et puis discuter de ces choses-là. Déjà, l'anglais, même souvent, la secrétaire qui est là, qui va décrocher, peut-être elle s'y connaît Euh, pas, elle s'y attendait pas du tout. Sur cet aspect-là, comment on gère? Ou Moi, bien tu n'as pas été moi, je n'ai traduit affecté. aucun de mes diplômes ni rien. D'ailleurs, même, je n'ai pas de diplôme en réalité. J'ai fait l'ESI, j'ai fait attestation de niveau, je suis parti. J'ai fait l'ISGE, je n'ai pas soutenu. J'ai attestation d'admissibilité. Donc, donc, quand j'ai eu le boulot, ils m'ont dit, j'ai Waouh, l'attestation. c'est un cas exceptionnel. Ok. Je dis Dieu merci parce que Mhm. j'ai compris un peu ces systèmes et je n'ai pas écouté les gens. Sinon, les gens trouvaient que j'étais crazy. J'étais crazy en fait de vouloir croire on peut venir d'Afrique et puis avoir du boulot. Et en fait, je te dis que c'est crazy parce que les Indiens, Mais je te dis, effectivement, les Irakiens et tout ça là. effectivement, je reconnais que quand même, ça a été un parcours de combattant et
ce que je note, c'est que tu as vraiment été acharné sur les choses dont tu avais besoin. Tu t'es focalisé sur l'essentiel. Tu t'es pas laissé abattre par telle situation ou telle autre, non. Tu as été focus vraiment sur ce que tu recherchais jusqu'à ce que tu l'obtiennes, quoi. Et Effectivement, là-dessus, je vois effectivement que ça n'a pas été un parcours simple. ça n'a pas été simple. Et comme je dis là, C'est un très bel exemple. c'est la persévérance. J'ai fait un interview, non, pas un interview, j'ai fait ce qu'ils appellent le recruiter screen. Le recruteur m'a dit que il a parlé avec moi parce que les boulots que je postulais, c'était des boulots de 45 dollars à 60 dollars l'heure. Maintenant, le gars, j'ai fait une formation en fait sur les load balancers. Maintenant, je n'ai pas trop bossé sur ça. Le gars, il m'a posé une question qui est assez simple. Et en fait, ça m'a marqué. Il m'a demandé la différence entre LTM et puis JTM. En réalité, je n'ai pas fait JTM, mais j'ai fait LTM seulement. Donc, en réalité, je ne savais même pas que JTM existait. Maintenant, je n'ai pas pu répondre et il m'a dit que tu ne connais rien, que tu devrais aller chercher des boulots de 25 dollars, 20 dollars. Et je t'assure que ça m'a découragé. Ça m'a beaucoup abattu. Et ça m'a pris une bonne journée même pour que je puisse Ah oui, effacer. je comprends, je comprends. C'est-à-dire que quand tu cherches le boulot, tu vas aussi tomber sur des gens. Et en réalité, j'ai compris que la psychose, moi, je peux faire une interview avec toi. Tu vas dire que non, le style du gars là, c'est un orgueilleux. Et quelqu'un d'autre, je vais dire la même chose. Il va dire, ce gars-là, je l'aime, c'est un audacieux. Tu vois un peu. C'est l'aspect, tu peux être bon, mais un autre va te voir d'une Tout à façon fait. Tout dépend en fait de, voilà, de la personne. Parce que la vie dépend de la c'est personne. le jugement de chacun, quoi. Voilà, Exactly. Donc, le gars, il m'a dit exactement. Et ça. il faut pas très souvent prendre les choses personnellement, quoi. Tu, Exactly. tu recueilles en fait la, la, la suggestion de la personne, mais ça ne veut pas dire que c'est ta personne en fait. C'est juste un jugement. S'il y a quelque chose qu'il faut corriger, tu essaies de le corriger et tu passes à autre chose. Il ne faut pas le prendre personnellement et te vexer. En tout cas, quand tu es jeune, facilement, quelqu'un peut te perturber, te déconcentrer, mais avec le temps, tu t'assagis, tu comprends que voilà, les propos que les gens tiennent sur toi, c'est leur propre vision de la chose. Tu n'as pas à prendre ça en considération. Tu peux Exactly. peut-être l'utiliser pour t'améliorer, mais après ça, la vie continue, quoi. Faut Exactly. pas se Exactly. focus là-dessus. Pour te terminer l'histoire du load balance, le lendemain, le manager du recruteur l'a dit. Il faut prendre le dossier de ce gars et puis le submit parce qu'il a les skills qu'il faut. Et je t'assure que le gars était gêné. Il est venu me demander pardon. Imaginez si moi j'avais dit que je ne Waouh, réponds pas à ses appels. Il est venu me super. demander pardon, que non, c'est son manager qui a pris mon dossier. Ça veut dire qu'ils collectent et ils vont choisir les meilleurs dossiers. Donc, je faisais partie des meilleurs dossiers. Donc, ils m'ont pris et ils ont présenté au client. Et le client maintenant va sélectionner les gens pour faire les interviews. Et tu sais ce qui se passe, c'est que quand je dis ici, c'est vraiment le business. Genre, si le client me sélectionne pour une interview, ils vont avoir l'argent parce que j'ai été sélectionné déjà. Si j'accepte de faire l'interview, ils vont avoir l'argent. Si je fais l'interview et je suis sélectionné pour avoir le boulot, ils vont avoir l'argent. Donc ici, les gens se tiennent. Donc si je fais une interview et je passe là, ce qui peut Mais m'empêcher. eux c'est quoi? C'est un cabinet de recrutement? Non, ici, il y en a beaucoup. Et c'est des Indiens même. Le anglais, là, ça va même pas. Souvent, même, je parle avec des gens. Ma femme m'entend et puis elle dit que c'est avec quelqu'un qui est en Afrique ou bien c'est où. J'ai dit non, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis. Son anglais, quoi, tellement c'est pas bon. Tellement c'est pas bon. C'est C'est pour te vrai que dire. leur accent aussi ne les arrange pas, en fait. Yeah. Ouais. J'ai juste l'impression qu'en tant qu'Africain, on a beaucoup de stéréotypes en fait. On a mis beaucoup de choses dans notre tête qui nous empêchent en fait d'avancer. Et On on a a trop de tellement mis, complexes. on a tellement mis qu'il faut atteindre tel ou tel niveau pour pouvoir atteindre. Déjà, je te dis que l'équipe de designer là,
On était, on était trois Africains. Hein. Trois Africains. Il y avait deux Blancs, un Américain natif et puis Oui, un Européen. Et puis il y avait trois Indiens. Mais en ok. termes de performance, là, c'était nous les Africains, on faisait le mieux. C'était nous. C'était nous les Africains, on était en tête. Ouais. Même ce blanc qui est né ici, là. C'est pour te dire que on a tendance à croire qu'il faut connaître 1000 choses pour avoir un boulot. Et c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les blancs savent comment chercher l'argent. Et nous, on ne sait pas Alors comment. que sur le terrain, c'est pas le cas. Ça veut dire Ok, que si tu fais une formation d'une tout à nouvelle fait. technologie, tu vas avoir le Et, boulot et et tu c'est seras bien et payé. c'est important que tu soulignes ces choses-là, en fait. Mhm. Parce que pour les plus jeunes, sincèrement, c'est des choses à comprendre, quoi. Quand tu comprends ça dès le début, c'est vrai que tu vas plus passer ton temps à te complexer sur des détails qui n'en valent pas la peine et qui te retardent à la fin, en fait. Voilà. Tu fais une interview, on te dit que non, tu n'as pas été pris et puis tu es découragé. Non, tu te mets dans la tête que tu prends le temps de réviser tout, tout, tout. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je t'assure que dans une interview, ça peut être seulement un seul mot que tu as dit et puis ça a raté. J'ai fait une interview, le gars m'a demandé, Are you more documentation, design and support? Moi, je reçois un ou deux tickets de support, mais je reçois une vingtaine en design et design implique documentation. Et après, j'ai lu le job description et j'ai vu que le job là, c'était 50% support, 50% design. Donc, je sais que c'est cette phrase-là seulement qui a fait que je n'ai pas eu le boulot. C'est-à-dire que c'est juste que si j'avais eu le temps de mieux lire le job Ouais, je description comprends. et puis essayer de C'est dire un détail. c'est un détail, mais s'ils ont plusieurs candidats qui sont bons, ce détail-là va t'éliminer. Si tu étais le Ça, seul ça, top c'est candidate, beaucoup. si tu étais le seul top candidate, ils allaient te prendre. Mais s'ils ont trois top candidates, ils vont te mettre troisième et ils vont essayer de regarder les autres. Et puis après aussi, il y a le salaire que tu demandes et tout, tout, tout. Et que les gens aussi ne comprennent pas parce que quand on deal avec le recruteur, quand tu donnes un gros salaire, le recruteur te dit non, je peux te donner ça. Disons que tu dis que si tu veux 65 dollars, le recruteur te dit le maximum que j'ai, c'est 55 dollars. À ce moment, tu vas décider d'aller avec ce qu'il t'a proposé. En Ok. fait, si tu insistes pour maintenir le 65, il peut même te dire, OK, je peux aller à 60. Il va aller à 60, mais quand le HR, les ressources humaines vont prendre la décision, s'ils ont trois personnes et que toi, tu as 60 dollars et l'autre est à 55 là, ils vont prendre Celui-là le gars de 55. qui match Parce que le les plus. ressources humaines s'en foutent de qui est bon ou pas. On a envoyé trois bons candidats et ils vont Ouais, ouais. choisir. Ils vont choisir le moins cher. Exact, exactement. Eux, c'est-à-dire Ex- que cette C'est un décision-là, peu ça. Oui. il y a Maintenant, autre question aussi que j'avais en passant pour qui concerne en fait la même situation, c'est les recommandations. J'ai compris comme quoi, par exemple, quand tu postules pour un boulot aux États-Unis, il est très, il est très important, par exemple, si tu as quelqu'un déjà sur place qui peut te recommander auprès de la direction de la ressource humaine ou quelque chose de ce genre-là, ça t'ouvre beaucoup plus d'opportunités par rapport à quelqu'un qui juste envoie un dossier juste pour postuler comme ça. Oui, Je sais pas, qu'est-ce que ce que tu dis, tu en c'est penses? c'est exactement ça. Et je l'ai fait quand je te disais que j'ai eu à aider des gens à avoir du boulot. Donc là où moi je travaillais, je l'ai fait. C'est-à-dire que ici, je ne sais pas si c'est toujours le cas aussi au Burkina. Quand tu refais, quand ils doivent faire les interviews, ça veut dire que s'il y a quelqu'un en interne qui a postulé, ils vont faire lui son interview en premier. Ensuite, ils vont regarder ce que les autres employés ont référé d'abord. Ensuite, maintenant, les gens qui ont postulé avec les recruteurs. Et enfin, les gens qui ont postulé sur leur site web.
Maintenant, il donne aussi, ici en particulier, il donne aussi une Ok, priorité à ok, gens qui ont je fait vois. l'armée. Super Si tu alors. as fait l'armée, Mais maintenant, ça veut dire que si quelqu'un te recommande, les gens que j'ai recommandés, voici l'avantage qu'ils ont. Je suis à l'intérieur, je connais le boulot. 2 jours avant l'interview ou 3 jours, je l'appelle, je le prépare, je le pose, je lui dis ce qu'il doit bosser. Le lendemain, je lui pose des questions. Le dernier jour, je lui pose des questions. Il fait l'interview, il tape l'interview et il a le boulot. Et je peux lui dire quel salaire il peut demander pour que ça passe parce que je connais. wow, super. Ça veut dire que ça veut dire il Ouais, peut ouais, même tout à donner un fait. boulot pour lequel Je il est vois la... qualifié. Mais il va bosser dur pour conserver son boulot, bien sûr. Il va faire extra work. Mais c'est ce que les Indiens font, que nous, Tout à Africains, fait. je me Parce suis que rendu compte. sur le terrain, voilà, il faut pas falloir faire des... Oui, L'Indien fait venir son frère. Il est dans le projet. mais À maintenant, 10, il y a il descend une et autre puis le question. poste. Vas-y. Voilà. Mais par exemple, quand tu es en Afrique et que tu postules à des offres comme ça aux États-Unis, quand tu n'es pas sur le territoire et que tu postules pour des offres, quelle est est-ce que tu as assez de chances ou bien c'est peine perdue? Par exemple, je sais qu'en France, quand tu n'es pas sur place en France et que tu postules, très rarement, ça va être difficile. En tout cas, que tu parviennes à décrocher un poste comme ça. Il peut arriver, par exemple, il y a des cabinets de recrutement qui essaient de recruter des gens un peu hors du pays, pour la simple raison que ces gens-là, on va les payer moins. Et du coup, ils vont faire tous les papiers pour que tu parviennes à venir en Europe et ils vont te payer un peu moins par rapport à s'ils avaient pris quelqu'un dans le pays. Mais aux États-Unis, par exemple, quelqu'un qui est ici en Afrique ou qui est en Europe, quand tu veux postuler pour des postes comme ça, là-bas sur place, est-ce que la probabilité que tu l'aies, est-ce que c'est conséquent ou bien y a-t-il des entreprises particulières peut-être qui sont plus favorables à ça et d'autres non? Quel est Euh, ton point de vue là-dessus? Ce qui se passe, c'est que ici, ils ont créé ce qu'ils appellent visa H1B. Ça veut dire que c'est un visa de travail. Mais comme on le sait, c'est un pays de talent. Avant, beaucoup des Indiens qui sont ici sont venus par le visa H1B. Maintenant, il faut comprendre que l'Amérique est un peu comme un pays souverain. Ça veut dire que des États-Unis, tu peux avoir du boulot n'importe où. Maintenant, pour faire l'inverse, on va demander ce qu'ils appellent paperwork. Ça veut dire qu'il te faut des papiers. Maintenant, le pays où les gens peuvent facilement, en tant que citoyen normal, venir travailler aux États-Unis en postulant sur le site d'une compagnie, c'est le Canada. C'est le Canada. Maintenant, les autres pays, il faut maintenant que tu passes par une société qui va Ok, chercher good. un emploi. Donc de Et là-bas, c'est comme si tu étais en interne. je pense qu'ils ont des partenariats qui font que un Canadien peut travailler aux États-Unis sans problème. Mais il a besoin d'avoir un certain visa. En fait, il a besoin de faire un truc online là, Ok, pour pouvoir je rester vois. longtemps. Mais l'Américain peut, bon, L'autorisation. voilà. Ah, ok. Maintenant, si quelqu'un est en Afrique et il veut travailler aux États-Unis, soit il passe par les organisations qui sont déjà au Burkina, hein, puis de là-bas, il va arriver ici, ou bien il passe par une société de recrutement qui existe déjà aux États-Unis. Maintenant, ces sociétés de recrutement, bon, en français, on aime dire sociétés de placement. Ça veut dire que eux, ils prennent des gens et puis ils les placent dans des structures. Donc, à ce moment, ça veut dire que tu vas venir, tu auras un visa H. Maintenant, ce visa H-là sera lié en fait à la compagnie de recrutement. Ça veut dire que tu ne peux pas quitter cette compagnie de recrutement sans qu'il y ait un agrément et puis la compagnie qui va te prendre doit payer.
Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec ces Indiens, par exemple, qui viennent avec visa H, et je regardais que l'année passée, ils ont eu près de 10 000 personnes, hein, dont Microsoft a pris des gens, Amazon a pris des gens, Apple a pris des gens, et puis les sociétés de recrutement. C'est-à-dire que même les sociétés comme Microsoft prennent des gens directement. Mais avec le nouveau président, ils ont fait quelques réformes qui ont réduit en fait le taux d'immigration. Sinon, avant, il y avait plus de gens qui venaient avec le visa H. Mais c'est un pays de talent. C'est-à-dire que si tu as le talent et tu veux quitter et puis venir ici, il faut seulement contacter des sociétés de recrutement. Mais avant ça, pour que tu aies le talent, il faut que tu essaies d'explorer et voir en fait quels sont les skills qui sont importants. Récemment, il y a un Indien qui m'a écrit, il est en Koweït et il m'a dit que lui, il aimerait venir travailler aux États-Unis. Et je l'ai donné en réseau, je lui ai dit, voici les certifications que tu dois faire. Si tu les fais, maintenant tu peux trouver une société qui va en fait te sponsoriser pour que tu viennes aux États-Unis travailler. Donc, il est en train de travailler dessus. Donc, tu dois trouver les skills qu'il faut pour le pays. Tu as aussi parlé d'une chose, ils ont ce qu'ils appellent offshore. C'est-à-dire qu'ils permettent à des gens qui Ok. sont hors des Et États-Unis. effectivement, je vois que récemment, il y a un certain nombre de certifications. Mhm. Il y a, Ok. Au fait, je disais que effectivement, il y a un certain nombre de certifications que j'ai eu à suivre un peu, notamment c'est quoi déjà là? Mais ce qui est sûr, c'est que ces certifications-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont obtenu dernièrement, notamment en réseau. Et du coup, à partir du moment où tu as cette certification-là, tu es très demandé un peu partout. Et les États-Unis, c'est le pays où, bon, la plupart du temps, tout le monde va choisir d'aller. Et donc, tous ceux qui ont ces certifications-là facilement, ils se font recruter, notamment aux États-Unis. Et c'est surtout les Indiens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Eux, à ce que j'ai compris, c'est les gens, ils peuvent même ne pas suivre des cours de master ou de licence de bout en bout, mais ils se spécialisent, ils font des certifications qui n'ont pas demandé en fait que tu aies un niveau de diplôme ou quoi que ce soit. Ils font la certification, ils l'obtiennent et comme la certification aussi, elle est très demandée, facilement, ils se font recruter. Alors que chez nous, on va prendre du temps, 2, 3 ans, se focaliser sur un diplôme. Et à la fin, même ce diplôme-là, tu ne peux pas l'utiliser pour candidater pour des postes au niveau international. Alors que les certifications, facilement, tu te fais recruter quoi, par des chasseurs de tête, comme on dit. exactly. Ce que tu as dit, c'est exactement ce qui est là. Les Indiens, en fait, ont bien compris le système américain. Et certains même de ces certifications que tu vois chez les Indiens, là, certains sont fake. Je t'explique pourquoi. Ils ont des gens très intelligents qui sont capables d'aller composer l'examen à la place d'une autre personne. Et maintenant, la personne va juste suivre le training. Il va gagner le boulot, pap, 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 et il va venir faire le boulot. Tout ça, c'est pour te dire que nous, on a une mentalité Waouh! qui bloque beaucoup de choses. Et les autres ont explosé ça, en fait, pour dire que, en fait, le monde, là, c'est du jeu. Tout le monde essaye de se flatter, flatter, en fait. Personne n'est parfait, quoi. Donc, ils ont déjà, ça veut dire qu'ils arrivent à tricher avec le système. Ça veut dire qu'ils ont un centre, quelqu'un d'autre compose à ta place, il tape Au l'examen fait, pour toi. c'est de travailler en réseau, de s'accompagner les uns les autres, trouver des astuces qui vont nous permettre d'avoir effectivement ce qu'on recherche, plutôt que d'aller à l'individuel, chacun de son côté. C'est, c'est vraiment pas gagné d'avance, quoi. Et on a intérêt vraiment à se soutenir et à trouver les moyens pour, plus efficaces pour avoir des opportunités pareilles aussi. Il n'y Il a y que a les Africains qui ont tendance à ne pas aller en groupe dans ce genre de choses-là. ça, Bon, je dis les Africains, c'est vrai qu'il y a quelques pays quand même ils font qui sortent du lot. Effectivement, je ne sais pas si tu as fait la remarque, mais ici au Sénégal, je vois que les Sénégalais, c'est des gens aussi qui ont un peu cette attitude-là.
Ils se soutiennent quand ils ont fait des diplômes ou bien des certifications particulières. Ils essaient de trouver leurs parents aussi qui sont dans le même domaine là. Et finalement, ils vont les recommander auprès de leur institution et de fil en aiguille, ils se retrouvent 5 6 dans le même, dans la même entreprise. Alors que pour des Burkinabés ou des Ivoiriens ou je sais pas, des Maliens, bon, les Maliens aussi, je sais pas trop, mais je pense ils sont un peu plus solidaires par rapport aux autres. Bien, Je sais pas si tu as eu à faire cette remarque-là un peu. les Maliens sont très solidaires, les Là-bas aux Sénégalais États-Unis. ils sont solidaires. Ceux qui sont extrêmement solidaires, c'est les Éthiopiens. Et ils sont très reconnus pour ça. Ils sont très solidaires. Éthiopiens même là. Éthiopien qui n'est pas rentré à l'école vient aux États-Unis. Un jeune Éthiopien qui a fait l'école, il part composer l'examen pour son frère éthiopien. Et son frère éthiopien part prendre le boulot. Tu vois un peu, son frère éthiopien prend le boulot. Et ils ont tellement de systèmes qu'ils ont ici qu'ils arrivent vraiment à utiliser le système américain, quoi. Ouais, ouais. Il y a les Éthiopiens, tu as aussi les Nigériens qui sont plus ou moins solidaires. Ouais, je vois. Eux aussi, En tout cas, ils ont toujours un peu cette discussion d'ethnie là. Chez nous, on accorde tellement d'importance au Burkina là, aux ethnies. Toi, tu es un Moussi. Même ici, on est là, comme ça. Il y a une association, tu vois des gens qui parlent de. Mais pourquoi on ne fait pas association de Gouroussi? Tu vois? On dit association de. On est Burkinabé. Maintenant, on va s'asseoir et dire, toi là, le Bissau là, tu vois, non? On a toujours cette mentalité là. tu sais, j'ai remarqué ça ici aussi. Ok. Ouais. Tu vois, ça, c'est ce que les Blancs ont éliminé depuis longtemps. Et ils n'ont pas d'ethnie. Ce qu'ils peuvent dire là, C'est incroyable, quoi. je suis de l'Est ou bien je suis de l'Ouest. C'est ce qu'ils peuvent dire en fait. On a trimballé ça, même aux États-Unis. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas soulignée, et qu'il y a des Burkinabés Exactement. qui ont. Ça permet de fédérer les gens aussi, d'avoir les mêmes objectifs. Exactly, exactly. Tu vois, ici, il y a une autre méthode de recrutement que les compagnies font, comme les Microsoft et autres là, et qu'il faut chercher. Genre, quand tu es à l'université, il y a des matières, en fait, ils demandent que tu aies certaines moyennes. Et quand tu as ça, les Microsoft et autres là, ils viennent te prendre. Il n'y a rien à faire. Il y a eu quelques Burkinabés qui sont à Microsoft. Malheureusement, leurs promotionnaires qui sont leurs amis n'ont Ok. pas pu les Et faire. là, c'est un partenariat qui existe entre l'université. Et puis les compagnies. Il y a un partenariat entre Ok. l'université et puis les compagnies. Ça veut dire que nos universités aussi peuvent aussi faire ça. Ok, je vois. Maintenant, tu disais que ceux qui sont partis vers les structures comme Microsoft et autres là, après leur promotionnaire Ils n'ont suivant pas ils n'ont pas fait suivre la masse. Ça n'ont veut pas dire que, pu faire la même. exactement. Déjà, moi, je suis rentré dans la compagnie où je suis actuellement, j'ai fait monter 10 personnes dedans. Parce que quand tu es en interne là, genre, toi, tu es dans ton boulot là, disons Waouh, que. félicitations, super, super, super boulot. C'est important de Et penser aux autres. parce que j'ai compris que, en fait, en tant qu'Africain, mais on est, bon, excuse-moi du terme, on est con. Parce que les Indiens, ils rentrent dans une compagnie, un seul Indien, il en fait rentrer une vingtaine. Il y a un Burkinabé qui faisait taxi, qui est venu me dire, Hamza, ce que tu dis là est vrai, que j'ai pris un Indien et il travaille à IBM. Et quand on causait, il m'a fait comprendre qu'il est aux États-Unis, ça fait 2 semaines. J'ai dit non, c'est pas possible. Il a compris. Je lui ai dit, c'est parce que nous, on ne s'entraide pas. Si moi, je suis dans une compagnie, là, tu veux faire interview, moi, je sais tout. Je te dis, voici les technologies qu'on utilise, voici les modèles de machines, voici les modèles de routeurs, ça. Il faut seulement dire que tu as déjà travaillé dessus, tu suis des vidéos, tu écris des trucs, tu lis, et puis tu fais ton interview, tu tapes ça. Si toi,
là où tu es. Mitterrand dit qu'il veut postuler là où tu es. Tu fais une séance avec lui, tu lui dis voici un peu ce qu'on fait, tu lui donnes tout. Quand il va faire l'interview là, pourquoi il ne va pas gagner? Il n'y a pas de raison. Ou bien. Exactement. Donc, Exactement. c'est C'est que nous. vraiment la procédure, quoi. C'est là pour. Ce qui est sûr, quand il va rentrer, toi tu es là, tu vas le coacher. En 1 mois, 2 mois, il va maîtriser le boulot et puis, hop, 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 il va faire le boulot correctement. Et puis, c'est comme ça. Et plus vous êtes nombreux à être un peu partout, plus vous pourrez en fait créer un grand réseau et puis faire monter les gens au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ce qui nous manque, quoi. C'est Et bien ça. non, ici, Vraiment. quand je suis venu ici, là, j'ai vraiment compris beaucoup de choses, en fait, qui font que beaucoup d'autres communautés avancent et que certains sont un peu stockés. Ils sont stockés. C'est juste que Mhm. on a aussi cette mentalité. OK. En fait, on croit que tu vois, quand toi tu as souligné qu'il y en a qui gagnent le boulot par relation et tout là. Ici, là, les gens le font, les Blancs le font. Mais nous, Africains, on a tendance à croire si je l'aide pour rentrer, on va dire que non, c'est la famille c'est quoi. Je suis là, j'ai mon fils. Mon fils est à l'université. J'ai des amis qui sont dans un boulot. Le boulot, là, mon fils vient de sortir de l'école. Peut-être que normalement, son premier boulot, c'est 60 000 dollars. S'il gagne, je vais contacter mes amis. Mes amis vont dire, OK, ils sont des directeurs là. Ils vont dire, le petit là vaut 150 000 dollars l'année. Il va avoir un très gros salaire. Il va commencer en tant que manager alors qu'il ne connaît rien. Ça se passe ici aussi. Ah oui. En fait, c'est ça, je te dis que Waouh. le monde est un jeu. Tout le monde essaie de faire croire qu'il est plus parfait que l'autre. C'est ce que d'autres pays ont compris. Les Chinois ont compris, les Indiens ont compris. Nous aussi, on doit comprendre que c'est un jeu. C'est un jeu, simplement. C'est ça, Si, c'est ça. si tu as ton Effectivement. enfant, Mais cherche boulot à BCAO. effectivement, mais il faut qu'on continue ce genre de choses-là. Toi, tu as quitté BCAO, tu Ouais. as des amis qui Il sont faut pas là-bas. Tu cherches hésiter à boulot. lui donner les coups de pouce parce que c'est important, quoi. Yeah. C'est comme ça, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, Mhm. l'idée d'aider vraiment Tout les à autres, fait. c'est en fait un éveil de conscience que les choses sont plus compliquées qu'on le pense et que, en fait, une seule formation, une seule, un seul skills que tu as dans ton résumé peut te faire gagner du boulot plus vite que l'absence de ce skills-là seulement. En programmation, je sais que ici, Tout par à fait. exemple, Tout je à fait. sais que il demande beaucoup de Python actuellement. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un réseau qui fait Python, Mhm. va vite avoir du boulot que quelqu'un qui n'en a pas. Je ne sais pas si actuellement c'est le cas aussi en Afrique ou au Burkina, mais Python par exemple est demandé. Que tu sois réseau, que tu sois programmeur, il te faut connaître Python. Donc tu cherches seulement à faire les formations en Python, c'est quoi? Python, Parce que le langage Python. oh, Python, ok, ok. Je vois, ok. Ok. Yeah, C'est la prononciation. Comme vous êtes des Américains, yeah, mais en fait, zero. le ton, c'est pas habituel ici en Afrique, quoi. C'est Ouais. ça, c'est Python. Mais Ça, effectivement, c'est l'un des langages qui est beaucoup utilisé, c'est demandé actuellement effectivement. beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un qui En a tout cas, ici aussi, côté informatique, tu vois que les choses bougent beaucoup. Mais les choses bougent dans le sens où tu vas voir qu'il y a des grandes boîtes européennes qui se retournent en fait vers l'Afrique. Et c'est notamment les informaticiens là, parce que ces derniers temps, on a constaté que voilà, il y a beaucoup d'informaticiens qui sont formés sur le continent, qui sont bons, notamment en développement, en programmation, dans les domaines de la sécurité, les domaines du réseau et tout ça. Et du coup, ils les recrutent et ils essaient de les placer dans les grandes structures en Europe ou bien même souvent en Afrique. Par exemple, à la BAD où j'étais avant de venir à la BCAO, tu vas voir que
il y a, comment ils appellent ça déjà là? CFAO, CFAO Technologie, la branche technologie de CFAO, je ne sais pas si tu connais. Au Burkina, on a CFAO Automobile là, qui travaille dans le domaine des véhicules, des motos et tout ça. Mais il y a aussi la branche technologique qui est principalement basée à Abidjan, hein, je pense, actuellement. Ok. Et du coup, il recrute beaucoup d'informaticiens, il les place au niveau de la BAD et dans beaucoup d'autres banques commerciales dans la capitale, à Abidjan là-bas. Et Mhm. c'est comme s'ils essayaient de les exploiter en quelque sorte, quoi. Parce qu'au lieu que l'entreprise te recrute directement, au lieu que là-bas te recrute directement et te paye de gros salaires, c'est eux qui te recrutent, qui te donnent des miettes. Et maintenant, la BAD maintenant te leur paye des gros salaires et eux, ils gardent une grande marge. Ici, à Dakar aussi, c'est un peu pareil. Tu vas voir que il y a une société qu'on appelle Atos qui recrute, Oh, souvent ici aussi, hein. qui recrute et qui envoie des gens. J'ai pas entendu? Je dis Atos, là, ils sont ici aussi aux États-Unis. Ok, ok, Ils sont super, tu ici. vois, non? Donc, du coup, ils recrutent, ils envoient des gens, ouais, ils envoient des gens aussi en France, souvent même au Canada. Au Canada aussi, dernièrement, je connais une entreprise qui a essayé de me recruter. C'est Talent, quoi, Talent, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une entreprise de recrutement. On a fait le process de bout en bout et je me suis rendu compte que eux, c'est comme s'ils recrutaient des gens qui ont un niveau de senior, qu'ils vont présenter à la structure qui va les accueillir comme étant des seniors. Mais le paiement qu'ils vont recevoir de ce poste de senior là, ils vont pas payer l'argent là en tant que senior. Ils vont le payer peut-être au niveau Junior. de quelqu'un qui est résident local, voilà, junior du pays en question. Bon, pour des débutants, c'est pas un problème. C'est déjà bien quand tu as un boulot, surtout quand tu es recruté, quand tu es visé par des grandes boîtes de recrutement comme ça. C'est comme si c'est des chasseurs de tête qui t'ont recruté. Mais au fur et à mesure que tu évolues aussi dans le métier, tu te rends compte que c'est un peu de l'exploitation qu'on fait envers ta personne et tu vas essayer de trouver mieux que cela, quoi. Mais ça reste néanmoins des opportunités qui s'ouvrent en fait pour les étudiants, pour les jeunes qui cherchent de l'emploi, que ce soit ici ou à l'étranger. Yeah. Ça veut dire que dans ton cas, Donc ton voilà un peu la visa situation. ton visa Euh, allait du payer à côté ce Afrique pays-là. aussi, ça. Oui. Comment? J'ai pas entendu. Je disais que dans ton cas, ton visa allait être lié à cette compagnie-là. C'est-à-dire la compagnie qui te recrute, Oui, 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 bien sûr, ton visa est effectivement. lié à Et ça. c'est comme si c'est Tu dois jouer leur jeu, quoi. tout à fait, tout à fait. C'est un peu Je- ça. oui, je pense même en France, on a de nos promotionnaires qui sont un peu dans ce système-là. Ils ont été recrutés par des boîtes de recrutement, ils ont été placés au sein d'institutions où ils travaillent, mais ils ont été recrutés en fait par une boîte de trucs auxquels ils sont un peu liés. Mais avec le temps, tu finis par avoir un bon contrat avec l'institution elle-même ou bien avec une autre institution. Et là, tu es mieux rémunéré que quand tu es envoyé par une entité de recrutement de ce genre-là. Effectivement, Hamza, ces je pense que dans compagnies-là, l'ensemble, on a beaucoup parcouru beaucoup de choses. Ok, maintenant, peut-être une ou deux dernières questions. Si tu n'en as pas quelque chose d'autre à ajouter, à la fin de l'interview, peut-être ce qui est intéressant, c'est d'avoir tes conseils. Par exemple, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui vient juste de finir sa formation ou bien qui est en phase de finir sa formation et qui va bientôt entamer sa vie professionnelle.
quel conseil est-ce que tu donnerais à une telle personne? Et, et par exemple, tu peux même le supposer pour toi-même si tu, tu avais à reprendre pour ta propre expérience. Dès que tu sortais de l'université, quels sont les conseils que tu aurais mis en application pour mieux affronter cette vie professionnelle-là? Euh, oui, ok. Généralement, quand on finit l'université, on ne comprend pas la vie professionnelle. En fait, on croit que la vie professionnelle et la vie estudiantine sont les mêmes. La différence, c'est que on se dit qu'à l'université, on paye et au travail, on nous paye pour venir. Mais c'est pas ça, en fait, parce que au travail, tu crées de l'argent et on te paye. Et on te paye. Donc, ce qui va se poser, c'est que les compagnies ne vont pas Exactly. se focus sur ton diplôme, mais sur ta capacité à créer de l'argent ou, pour certains métiers, à empêcher l'argent de sortir, à faire économiser la compagnie. Il y a des métiers où ton rôle, c'est d'empêcher que la compagnie perde de l'argent. Tu ne produis pas de l'argent, mais tu réduis la perte dans les deux sens. Maintenant, tu finis, tu viens de sortir. Si tu as des anciens, en général, en tant qu'étudiant, tu as des anciens, tu peux les approcher pour leur dire, en tout cas, moi, je vais faire un stage dans votre compagnie. Le système en Afrique, je dirais qu'il faut commencer par un stage. Pourquoi je dis ça? Un stage de 6 mois. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, quand tu fais un métier, honnêtement, tu travailles de 8 heures à 17 heures, disons. Tu consacres en général 50% de ta journée au travail. Et c'est vraiment important que quand tu arrives au travail, que tu sois fier, en tout cas que tu aies une certaine joie et un certain plaisir. Si tu prends un métier que tu ne maîtrises pas, je ne pense pas que tu auras ce plaisir-là étant au travail. Il faut que tu rentres dans une dynamique d'apprentissage et lorsque tu vas apprendre assez, tu pourras maintenant enjoy ce que tu fais. Parce que c'est très important. Plus tu aimes ce que tu fais, plus tu auras tendance à progresser. Et tu auras tendance à créer des relations. Donc, il faut approcher les anciens, demander, à défaut d'un boulot, un stage. Parce que je sais qu'au Burkina aussi, même quand tu as le boulot, on te dit que c'est 3 mois d'essai. Donc, en fait, les 3 mois aussi sont comme un stage, une période d'apprentissage. À défaut, il faut prendre le stage et puis le faire. Maintenant, quand tu finis le stage, tu auras appris quelque chose, tu auras eu une idée de l'environnement du métier et tu auras une idée de ce que tu aimerais faire réellement. Si je suis ingénieur réseau et j'ai fait un stage dans une société et j'ai vu comment le réseau fonctionne et je veux vraiment être très bon en réseau plutôt qu'en sécurité ou bien plutôt qu'en voice ou bien les téléphones IP où je vois que les téléphones IP m'intéressent. Je prends le temps, je pars me former dans téléphonie IP et maintenant je commence à chercher les compagnies qui font téléphonie IP et j'applique. Mais ça, c'est une procédure que tu dois commencer. Dès tes 3 premiers mois de stage, tu dois être capable de savoir où est-ce que tu vas t'orienter. Parce qu'il faut que tu sois bon. Donc, tu commences à faire une formation 1 mois, 2 mois. Pendant que tu finis le stage, tu vas t'en sortir. Ou bien, dans la même compagnie, si ce qu'ils ont t'intéresse, tu pars chercher une formation dans ce domaine-là et tu essaies de build une relationship, une bonne relation avec ton superviseur. Il faut vraiment, parce que d'abord, un superviseur, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément plus fort que toi, mais qui s'attend de toi, quel que soit ton niveau intellectuel, du respect et de l'écoute. La façon dont tu manages les choses avec ton superviseur
va déterminer comment tu vas faire pour monter. Il y a des superviseurs qui sont superviseurs, non pas parce qu'ils sont très forts, mais parce qu'ils ont fait confiance à la compagnie. Quelqu'un qui dure dans une compagnie 5, 6 ans ou 10 ans, la compagnie va le récompenser en le faisant monter, même si ses qualifications ne le permettent pas de monter. Donc, tu dois le respecter et il va te faire monter. Ce superviseur-là va te faire monter. Donc, tu le respectes, tu l'écoutes, tu ne l'interromps pas, tu restes humble et ce superviseur-là va vraiment te guider. Il va être comme ton mentor et il va te mentorer et tu vas monter soit dans la compagnie, soit il va voir avec ses amis et ils vont t'aider. C'est un peu le chemin comme ça que je vois qu'on peut utiliser pour vraiment s'en sortir. Tout à fait, tout à fait. Je vois que tu viens d'aborder un point très, très sensible sur lequel également cette plateforme-là, on essaie de construire des aspects qui seront importants aussi pour des gens qui cherchent du mentorat. Parce que, comme tu l'as dit, le mentorat, c'est quelque chose de primordial quand tu sors nouvellement de l'université. Si tu as quelqu'un qui est déjà dans le métier, qui est dans le domaine professionnel, qui connaît un peu les rouages du système, pour te guider, très facilement, tu pourras échapper à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés. Mais malheureusement, ici en Afrique, c'est vrai que aux États-Unis ou bien ailleurs, tu vas voir que ce programme-là, c'est quelque chose qui marche très bien. Très facilement, tu vas rencontrer des gens, peut-être qui vont même peut-être constater ta situation et essayer de t'encadrer. Moi, par exemple, tu sais, quand je suis allé au Canada, j'étais Mhm. allé dans l'optique de faire un doctorat et que d'ailleurs même j'ai commencé. Et du coup, quand je suis arrivé dans le laboratoire, j'étais un peu déboussolé au début. Mais l'encadreur avec qui je travaillais, très vite, j'ai, il a vraiment sympathisé avec moi. Il était devenu comme une sorte, un C'est genre bien. de mentor pour moi. Parce que il comprenait les difficultés que je vivais et il essayait de me guider, de me cadrer, de, 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 de m'amener en fait à avoir plus de vision sur ce qu'il faut faire et éviter certains problèmes. Du coup, j'ai bien apprécié cette façon de faire là qui n'existe pas ici en Afrique. En Afrique, c'est vrai, tu vas aller dans un boulot, tu vas rencontrer des aînés qui sont là, qui vont essayer de t'aider, t'encourager et tout. Mais chacun est dans ses problèmes. Très souvent, les gens sont préoccupés par leur propre nombril que ils regardent même pas en fait les difficultés que les nouveaux sont en train de, de rencontrer. Et à travers cette plateforme-là, ce que j'avais en tête, c'est que, en tout cas pour les plus jeunes qui vont venir écouter, ils sauront que voilà, là, il se trouve beaucoup d'informations sur tel domaine auxquels je fais face et de temps à autre, ils pourront venir consulter. Et également, il y aura nos mails, il y aura nos contacts. Euh, D'ailleurs, même à la fin de cet enregistrement-là, je vais te demander de fournir des contacts par lesquels ceux qui t'auront écouté et qui seront probablement intéressés pour te contacter, si bien sûr tu le souhaites être contacté, puissent te contacter pour avoir des informations, pour avoir de l'accompagnement ou bien des conseils. Et c'est quelque chose de très, très important que nous aussi, on va devoir faire comme sacrifice pour aider nos plus jeunes frères ou plus jeunes sœurs qui sont dans le besoin. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, tout à fait. Ce qui est là et qui est drôle que toute personne doit comprendre, si tu, si tu vas dans ton village et que tu ouvres une boutique et que personne n'a de l'argent pour acheter tes produits, ta boutique va tomber. Ça veut dire que s'il n'y a pas beaucoup Bien sûr. d'ingénieurs et que nous, on veut quitter les États-Unis pour venir faire des compagnies, on n'aura personne aussi qui va travailler dans nos compagnies. Donc, c'est notre mission, en fait, de créer ça. Donc, si tu veux implémenter des Tout projets à fait. et que tu n'as personne et que tu dois toujours importer et qu'il n'y a pas non plus de consommateurs,
tu vois que ton business ne va pas aller loin. Si nous, on veut bien s'en sortir dans le domaine de l'informatique, il faut qu'il y ait assez d'informaticiens. Il faut que les structures prennent conscience qu'ils ont besoin d'informaticiens. Et ici, en particulier aux États-Unis, l'informatique a fait un grand boom après les attentats de 2001. Toutes les compagnies se sont mis en tête que s'il doit y avoir une autre attaque là, ça va être par l'informatique. Donc, quel que soit le business, même s'il est petit là, il a un informaticien qui vient et gérer son business. Parce qu'ils ont compris que maintenant là, on ne va plus attaquer par les airs ou par quoi que ce soit. Parce qu'on va toujours chercher à voler les informations des gens. Donc, c'est un peu ça. Plus les compagnies au Burkina vont prendre conscience qu'ils ont besoin d'informaticiens, et plus on aura des informaticiens talentueux, le domaine de l'informatique va seulement ne faire que s'étendre, quoi. Et c'est ce qu'il nous faut. Et c'est vraiment un canal de développement. Honnêtement, c'est la technologie qui a lancé la Chine, c'est la technologie qui a lancé les États-Unis, c'est la technologie qui a lancé la Russie, c'est la technologie qui a lancé la France, et ainsi de suite. Donc, il faut que nous, en Afrique, on utilise cette technologie-là pour avancer. Les pays africains qui sont en avance, dont on parle le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, c'est quoi? C'est la technologie qu'ils ont. Donc, c'est vraiment ce domaine-là qu'il faut qu'on se focalise pour vraiment développer, quoi. Donc, mentorer, en tout cas, on est là. On est là. Et je vais juste ajouter un point de ce que tu as dit. Tu disais que tu es dans une compagnie, les gens ne se préoccupent pas un peu, le petit qui est là, le nouveau qui est là, il a des difficultés. C'est vrai, de mon expérience de la vie en général, j'ai juste compris qu'il y a des gens qui te proposent leur aide et il y a des gens à qui tu dois demander de l'aide. Et quand tu vas demander une, deux fois, ils vont maintenant naturellement te proposer leur aide. Donc, les premiers contacts, c'est comme ça. Des gens que tu vas croiser, ils sont assis tranquilles, comme s'ils sont timides. Mais si tu commences à leur demander, tu vas voir que ce qu'ils ont dedans là, c'est lourd. Et ils peuvent te le donner. Mais c'est leur nature en fait. Et aux États-Unis, j'ai pu comprendre qu'en fait, on ne cherche pas à changer les gens. On cherche à s'adapter seulement à l'environnement dans lequel on est. Et des gens sont comme ça. Tu leur demandes une fois, ils t'aident. Demain, ils te proposent son aide. Mais la première fois, tu dois faire seulement le pas. Donc, pour les jeunes, vous allez croiser ces gens-là dans les entreprises. Il faut aller vers eux. Il ne faut pas seulement s'asseoir et puis les critiquer, dire qu'ils ne vous aident pas, ils sont ceci, cela. Allez les voir et les demander. Une fois, deux fois, trois fois. S'ils ne le font pas, tu arrêtes maintenant. Voilà, je disais tout à l'heure que, au fait, tu viens d'aborder un autre aspect euh, de, de, de ce on rencontre en fait en entreprise quand on arrive nouvellement et quand on est jeune et qui mérite en fait qu'on fasse un autre enregistrement pour en parler. Si cela ne te pose pas de problème, on pourrait organiser une autre discussion prochainement, si bien sûr le temps nous le permet, dans lequel on va aborder le sujet. Mais je me permets un peu de brosser ce que tu as abordé tout à l'heure pour montrer en fait l'intérêt que cela a à être exposé aux plus jeunes. C'est quoi? C'est que, effectivement, quand tu arrives en entreprise, très vite, tu vas voir des gens qui vont venir vers toi, qui vont discuter avec toi, qui vont te questionner et tout. Mais il y en a d'autres aussi qui restent dans leur coin. Tu vas aller les saluer, tu vas voir qu'ils sont simples, ou bien tu vas te dire qu'ils sont renfermés, ils sont pas trop bavards, des trucs comme ça. Mais effectivement, comme tu l'as si bien souligné, chacun a son potentiel. Et il faut pas essayer de changer quelqu'un qui est timide pour qu'il devienne quelqu'un qui parle. Mais il va falloir que toi, en tant que jeune, tu saches euh, profiter de chaque situation. Celui-là qui parle beaucoup,
très souvent, tu vas te rendre compte que c'est pas celui-là qui va t'apporter beaucoup de choses nécessairement. Il y a des Yeah. gens qui vont venir te sonder. Ils vont venir te sonder pour savoir en fait quel genre de personne tu es. Et très vite, ils vont connaître ta personnalité. Et puis bon, tu vas sentir qu'il y a plus d'intérêt ou bien il y a de la négligence ou d'autres types de comportements. Mais il y a des gens aussi qui restent à leur place. Peut-être tu vas trouver vraiment renfermés, très complexés et tout. Mais quand tu t'approches d'eux, très souvent, tu vas te rendre compte que ce n'était pas ce que tu pensais au départ. Et c'est très souvent ces gens-là même qui peuvent t'aider à sortir de certaines situations que, qui vont te poser beaucoup de problèmes. Et c'est des détails, peut-être pas dans toutes les entreprises, mais c'est des détails que l'on rencontre très souvent et auxquels on s'habitue en fait à savoir comment gérer chaque situation. Et donc, moi, ce que je te proposerais, c'est que si cela te convient, qu'on essaie de planifier quelque chose plus tard pour deep dive ce nouveau sujet-là qui est assez capital quand même pour quelqu'un qui veut mieux s'intégrer au sein d'une société, d'une équipe particulièrement. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Oui, ça me va. On peut programmer. Généralement, les samedis, je ne travaille pas. Ok, parfait alors. Maintenant, Yeah. je disais tantôt qu'on avait deux ou trois questions de fin. Ok. On a déjà parlé de un, notamment les conseils. Et comme deuxième question, c'est de te demander, est-ce qu'il y a des littératures que tu fais? Est-ce qu'il y a il y a des documents spécifiques que tu as l'habitude de lire, au fait, qui te permet de te cultiver dans le domaine de peut-être de ton activité ou bien de ton développement personnel, de ta connaissance des phénomènes du milieu ou du monde dans son ensemble. Est-ce que tu as des auteurs spécifiques ou bien des documents spécifiques que tu aimerais recommander aux plus jeunes? Euh, Il y a en termes, personnellement, actuellement, je dirais que je suis plus un gars de WhatsApp et LinkedIn. Et sur LinkedIn, je suis vraiment assez permanent dessus. Et je reçois des vidéos et je suis des gens. Je suis des gens qui sont des modèles. Il y a un gars qui est l'homme le plus certifié du monde en termes de système et networking. Il a fait toutes les expertises que Cisco a. Il a fait VMware. Chaque semaine, le gars, il fait une certification. Et sur son title, il a mis Lifelong Learner. Et il est une inspiration pour beaucoup de gens. Ça veut dire que quand tu pars sur son LinkedIn, tu te dis que bon, euh, Fonakata quoi. Je te dis que ce que tu dis que c'est dur là, il y a quelqu'un qui a Ok. travaillé. Uh-huh. Et il y a un autre gars qui s'appelle Effectivement. Un Narbi. plus dur que soi, en fait. Voilà. Il y a un autre gars qui s'appelle Narbik qui a fait les expertises là. Et lui, il s'est donné comme objectif de pouvoir faire préparer les examens en moins de 3 mois. Et il a réussi à le faire en 2 mois. Et maintenant, il s'est stack là-bas parce qu'il ne peut pas descendre en bas. Donc, le challenge est ouvert en fait. C'est-à-dire que tu fais ton expertise aujourd'hui et dans 2 mois, tu tapes un. Dans moins de 2 mois, tu tapes un deuxième. Donc, lui, il a commencé avec 6 mois. Il est descendu et il est stack à 2 mois. Donc, quand tu regardes la vitesse à laquelle ce gars apprend, tu te dis que, en fait, tu as encore, tu, tu ne peux pas te plaindre en fait, tu dois encore continuer. Sinon, en termes de lecture, je lis beaucoup parce que je fais des formations, j'ai des documents que j'ai achetés avec des auteurs comme René Mola, c'est un Européen, il est néerlandais, c'est un Européen et il est très bon.
Lui, par exemple, il a fait routing and switching, il a fait son expertise et il est resté là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il est très, très deep dans ce domaine-là. Il est très, très deep. Et le nommé Narbik, là, en Data Center Service Provider, je le suis parce qu'il est très deep dedans. C'est-à-dire que je choisis des gens qui sont très, très excellents dans un domaine spécifique et je les suis, je les lis. Donc, je lis régulièrement. Et avant même qu'on communique, j'étais en train de lire un document, mais dans le domaine informatique. Honnêtement, pour les questions du monde comme ça, je ne suis pas autant que ça. Je suis l'actualité au Burkina. Je suis un peu l'actualité au Burkina, mais je suis plus l'actualité de la technologie parce que je me suis dit que j'ai plus besoin d'apprendre ça, quoi. Je suis très positif et je ne m'aurais pas passé mon temps à lire les mauvaises nouvelles qu'on voit dans les journaux, quoi. Donc, je ne m'apitoie pas trop Tout à sur ça. fait, je comprends très Je bien veux, ce que tu dis. je veux Et pas, parce que chaque jour, tu auras des mauvaises nouvelles, en fait, qu'il y a eu explosion ici, il y a eu explosion ici. Quand c'est vers le Burkina, je suis un peu plus intéressé, mais ailleurs, je ne suis pas trop intéressé. C'est juste à titre informatif, je suis ce que les gens envoient sur WhatsApp. Je ne suis pas trop Facebook. Non pas parce que je n'aime pas, parce que Facebook bouffe beaucoup plus de temps que les autres en fait. Si tu vas sur LinkedIn, tu vas LinkedIn c'est purement professionnel. Les gens partagent leur expérience, les recruteurs te contactent dessus, tu rencontres des gens, tu fais des échanges. Sur le plan professionnel, réellement, LinkedIn est top. Je sais qu'en Afrique, les gens négligent LinkedIn et j'ai même vu des Africains, des Burkinabés publier est-ce qu'il y a eu déjà des gens qui ont eu du boulot sur LinkedIn? Alors que non, beaucoup de gens gagnent du boulot à partir de LinkedIn en fait. Beaucoup de gens. Et tout à si tu... fait. Et si tu- c'est pas que le boulot. Tout à l'heure, tu notais le fait que par LinkedIn, il y a beaucoup de choses que tu apprends, puisque c'est un réseau professionnel. Du coup, là-dessus, facilement, tu apprends beaucoup de choses du côté professionnel. Tu apprends peut-être des métiers que tu pensais pas que ça existait. Tu vas voir des gens qui ont un background, peut-être dans lequel tu es en train de démarrer, et ça peut t'inciter à faire peut-être des certifications dans ce sens-là, ou bien de faire des formations comme eux. Et ça te permet de t'inspirer de ces autres personnes-là. En tout cas, comme tu l'as si bien dit, je pense que LinkedIn, c'est un réseau très important qu'il faut essayer de suivre plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux comme Facebook où tu as juste à perdre ton temps inutilement à regarder des vidéos drôles ou bien à regarder du n'importe quoi. Effectivement, c'est sur Facebook que tu peux voir quelqu'un enlever son habit et puis dire je mange du spaghetti. Maintenant, quel est l'intérêt pour toi de perdre ton temps à voir la vidéo du gars en train de manger du spaghetti? Alors que non, WhatsApp, tu as tes amis, vous pouvez rester en contact, mais LinkedIn, c'est vraiment professionnel. Et je vous assure que des gens ont eu du boulot sans faire interview sur LinkedIn, simplement parce qu'ils ont beaucoup de connexions. On les appelle des influenceurs. C'est-à-dire que si tu es un influenceur, une compagnie, j'ai vu des gens publier, Google les a contactés, il les a donné une offre. Il y a un qui a eu 3 boulots, LinkedIn l'a contacté, Facebook et puis Google. Et il demandait des conseils aux gens parce qu'il est un influenceur. Tu as des recommandations que des gens font. Tu as les publications que tu fais, les interventions que tu fais, l'appréciation que les gens ont de toi et le nombre de connexions que tu as. Quand les gars regardent, ils disent, ce gars-là, si on le prend comme directeur, on va s'en sortir. Donc, c'est vraiment une très, très bonne plateforme. Une très bonne plateforme pour ceux-mêmes qui cherchent le boulot. Et récemment même, j'ai vu un truc dont je fais partie même. Je suis membre et ils appellent ça Burkin In. C'est pour dire genre Burkina LinkedIn quoi. Et ils postulent un peu des recrutements et tout. Ça veut dire Tout à que fait, les gens commencent à comprendre. effectivement.
Tu as vu ça, non? J'ai bien apprécié l'idée aussi, hein. Mhm. Oui, oui. C'est intéressant. La personne, je pense que c'est Samad ou bien c'est Sawad Ah, si, Consulting, ils appellent. Et, ah, ok. et son idée, il est vraiment génial. C'est de regrouper les professionnels du Burkina au sein de LinkedIn en même temps et partager des informations du côté professionnel. Et je pense que c'est une très belle idée également. Peut-être dans l'avenir, on pourrait être amené à faire des partenariats avec eux, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Ou Ça veut bien, dire que, tout à fait. Tout à fait. Donc, en termes de connexion mhm. et de lecture, c'est Peut-être, très, très important. Juste pour te souligner une chose, je il y a t'écoute. quelqu'un qui est au Burkina qui m'avait demandé, je cherche un boulot dans la logistique. Et à part de LinkedIn, j'ai vu quelques gens qui étaient dans la logistique et ils se sont rencontrés, ils ont pris son contact et elle a eu le boulot. Ça, c'est LinkedIn. Les gens qui disent que LinkedIn ne donne pas boulot. Mais ces gens-là, c'est des Tu gens vois que ça? je ne connais Ouais, pas, mais à partir de leur job title, ils c'est sont dans ça. le secteur de la logistique. Et cette personne a eu le boulot. Donc, c'est un peu l'intérêt, quoi. Ne perdez pas votre temps avec. Bon, allez sur Facebook, mais ça va prendre votre temps. Tu pars pour 5 minutes, tu te Oui. rends compte que tu Et as fait. tu sais ce qui est marrant, c'est que ces choses-là, on ne nous l'apprend pas à l'école. Tu sais, LinkedIn, moi, je l'ai découvert, on va dire, c'est un peu après la formation. Après la formation, pendant la phase où tu recherches par-ci, par-là, les jobs et tout ça, tu te rends compte qu'il y a des choses qui existent sur le net dont tu n'es pas au courant. Et très vite, tu pars là-bas, tu comprends que voilà, ici, il faut écrire son profil. Et rapidement, tu écris ton profil, tu ajoutes beaucoup de choses, tu essaies de rentrer en contact avec beaucoup de personnes pour comprendre s'il y a des boulots qu'ils ont, tout ça. En tout cas, c'est après la formation que j'ai connu LinkedIn et je me suis inscrit, j'ai essayé de faire mon bonhomme de chemin là-dedans. Et pendant aussi ma carrière professionnelle, j'ai rencontré des gens qui étaient sur LinkedIn, mais c'est comme tu l'as dit, tu te rends compte que les gens ne sont pas très actifs sur LinkedIn en tant que tel. Et c'est comme si personne ne comprend en fait l'intérêt de LinkedIn ici un peu en Afrique. Parce que je dis ça dans les compagnies où j'ai été, j'ai travaillé sur des projets où à la fin du projet, j'ai été félicité. Ils ont bien apprécié le travail qui a été fait. Mais au lieu, par exemple, d'aller sur LinkedIn, essayer de m'écrire quelque chose de très gentil et ça sera visible par tous, ça peut facilement te donner de la visibilité, te donner de l'importance côté professionnel, surtout pour les recruteurs qui viennent regarder ton profil sur LinkedIn. Les gens ne le font pas parce que c'est pas leur habitude. Mais j'ai rencontré des gens aussi qui ont étudié en Angleterre, par exemple à la BAD où j'ai été consultant pendant au moins 3 ans. J'ai rencontré d'autres consultants qui venaient de Londres, certains aussi qui venaient de, de la Chine et autres. Et quand tu les rencontres, facilement vous échangez vos profils LinkedIn. Quand tu pars là-bas, tu regardes son profil LinkedIn, tu vois les travaux, les entreprises dans lesquelles la personne a travaillé. Et très souvent, les managers l'ont fait des recommandations, des messages vraiment extrêmement gentils, quoi. Et face à ces gens-là, quand tu regardes ton profil LinkedIn, ça paraît rien devant eux. Et tout ça, c'est parce que nous, on n'a pas la culture de ces réseaux sociaux professionnels-là, qui sont quand même importants, parce que ça donne de la visibilité, ça donne de la cote, en tout cas pour le côté professionnel, et surtout pour les recruteurs qui recrutent les gens à partir de LinkedIn. Yeah. Euh, On donc, recrute à part de oui. LinkedIn, c'est important d'avoir tous ces détails-là. Mhm. Vas-y. Ou autre chose aussi, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter avant que on ne termine. Sinon, ce que je voulais demander, c'est comment est-ce que les membres de cette communauté-là ou les gens qui vont visiter notre page, quand ils verront cet échange-là, comment est-ce que
ils pourront entrer en contact avec toi? Par quelle Je pense que plateforme? le contact Oui, intéressant, c'est le mail. ok, Le mail, c'est vraiment efficace. d'accord. C'est mon mail sur mon téléphone, tu m'écris, je vais te répondre. Tu... Et maintenant, au fur et à mesure qu'on va continuer à échanger, anyway, à part de mon mail, si tu m'as écrit, tu auras aussi mon contact. Parce que si tu m'appelles directement, peut-être que je ne vais pas forcément prendre. Alors que si tu m'écris, je vais voir. Et puis, à partir de là, on pourra essayer d'avancer un peu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et par LinkedIn aussi, on pourra Oui, te on peut contacter. aussi me contacter par LinkedIn. Si tu m'écris sur LinkedIn tout de suite, tu vas me voir te répondre. Donc, il y a par LinkedIn. On peut me contacter sur LinkedIn, on peut me contacter. C'est vrai qu'actuellement, j'utilise assez Skype, mais je l'utilise moins que LinkedIn. Donc, c'est mieux d'aller sur LinkedIn. Tu peux rappeler le profil LinkedIn et également le mail pour ceux qui vont écouter. Ok, mon mail c'est wendiam@gmail.com. C'est WINDYAM@gmail.com. Et si vous écrivez Wendiam, vous allez me trouver sur LinkedIn. J'ai une photo noir-blanc. Ok, parfait, super. Vraiment, c'était un super entretien que on a eu tout à l'heure là. On a abordé beaucoup de sujets très importants que je pense qui vont être très utiles pour les plus jeunes et même les gens de notre génération qui pourront trouver de l'inspiration en ce parcours vraiment extraordinaire. Peut-être on n'a pas détaillé le tout dans l'intégralité, mais je pense que ce bref aperçu que tu nous as présenté, tout le travail qui a été fait derrière. Donc vraiment, on te remercie et bien sûr, on va encore programmer d'autres sessions pendant lesquelles on pourra discuter. Et pourquoi pas, les autres fois, on pourrait discuter peut-être à 3, à 4. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? Oui. oui, ce serait intéressant parce que je suis ouvert et vraiment, mon passage ici, là, ce qui m'attriste, c'est que nous tous, on critique quoi. Le Burkina, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais on doit apporter notre contribution. Même si ça ne va pas changer tout, ça va aussi être notre contribution. Donc, ça me rend quand même vraiment content de pouvoir apporter quelque chose. Donc, si on Super, discute à plusieurs, ça va toujours vraiment m'intéresser. tout à C'est fait. notre Super, contribution aussi. ça marche. Donc, sur ce, vraiment, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres séances. Merci beaucoup et à bientôt aussi. Bye.